Bonjour à tous. Donc c'est l'heure, je pense qu'il est temps d'ouvrir la journée. Donc mesdames, messieurs, chers collègues et chers amis, je dois d'abord excuser Bruno Macquart, le président d'Universcience. Il est retenu par d'autres obligations. Il m'a demandé de le représenter. Donc je suis Hélène Charbonnier, directrice des éditions et du transmédia à Universcience. Le président m'a chargé de vous faire part de sa fierté que ces 9e rencontres se tiennent dans le cadre des 10 ans du CLIC France et que ces rencontres soient accueillies dans ces murs, ceux de la Cité des sciences et de l'industrie. C'est un établissement que si nous devions le créer aujourd'hui, nous nommerions sans doute la Cité de l'innovation. Alors 10 ans déjà, 10 années de débat au sein du CLIC, d'échanges, de retours d'expérience, 10 ans d'innovation et d'innovation collective au sein des musées. Et cet anniversaire du CLIC nous permet de faire un peu d'histoire. Le premier CLIC, le premier atelier du CLIC France s'était tenu le 22 octobre 2008 au Palais de la Découverte. Et il avait pour thème podcasting et téléchargement de contenu culturel de la distribution au modèle économique. Donc c'est un thème qui a un petit parfum d'ancien aujourd'hui en 2018. Effectivement, en 10 ans, il est vrai, le paysage a changé, nos préoccupations comme nos méthodes ont également changé. Alors, vous allez largement en débattre aujourd'hui, de l'innovation en particulier, en abordant les sujets de communication, de médiation, de la question du hors-les-murs, de la dématérialisation des œuvres, des partenariats avec les startups, etc., etc. En tout cas, le musée de demain s'invente partout, dans nos établissements, les petits et les grands. Ce n'est pas une affaire de taille. Il y a de bonnes idées à prendre partout autour de nous, parfois dans des secteurs a priori très éloignés de notre écosystème culturel. Alors lisons, voyageons et échangeons. Et un mot de conclusion. On pourrait dire que c'est parce que les espèces évoluent, telles que l'a montré Darwin, qu'elles survivent. Mais c'est parce que l'homme a développé le sens de la coopération altruiste qu'il a pris la place que l'on sait sur notre planète et non pas parce qu'il aurait été plus fort que les autres. Une belle leçon de vérité que ces rencontres nationales culturelles, de la culture et de l'innovation, qui permettent de mettre ceci en pratique. Donc, place aux échanges coopératifs. Je vous remercie. Je vais vous retrouver dans la première table ronde. Et merci beaucoup au CLIC France pour ces belles initiatives, encore comme celle-ci aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Hélène à l'instant, le 22 octobre 2008, il y a 10 ans, à un mois près, se déroulait le premier atelier du CLIC France au Palais de la Découverte sur le thème du podcasting. Nous étions 34 participants, parmi lesquels les membres fondateurs du CLIC France, c'est-à-dire les abattoirs de Toulouse, le domaine de Chantilly, le MAC Lyon, le musée d'histoire de Nantes et le Palais de la Découverte. Brigitte, Jean-Michel, Christophe, Noémie, vous êtes là ce matin et nous étions déjà ensemble ce jour-là, il y a 10 ans. Alors 10 ans après, nous sommes aujourd'hui près de 300 professionnels rassemblés ici ce matin, représentant plus de 100 institutions et entreprises. Et c'est d'abord vous que je tenais à remercier. Je souhaite également remercier nos partenaires pour cette 9e édition des RNCI, au premier rang desquels Universcience, fidèle dans son soutien au CLIC France, qui accueille donc pour la 3e fois les RNCI à la Cité des Sciences et dont le Carrefour numérique héberge les ateliers trimestriels du CLIC France depuis 3 ans. Merci également à IESA Art et Culture et à ses étudiants, à Wikimedia France et à l'équipe CLIC France Synapse Conseil, Loris, Suzanne, Elsa et Ilyes. En 10 ans, le bébé CLIC France a bien grandi. Le réseau compte aujourd'hui près de 150 membres, des institutions culturelles, des collectivités territoriales et des entreprises, réunissant plus de 500 lieux et plus de 1500 professionnels. En 119 mois, nous avons organisé plus de 100 événements et activités à Paris, mais également à Toulouse, Nantes, Lille, Bordeaux, Lens ou Chambord.
Et ces événements ont accueilli plus de 2400 participants. Le site web du CLIC France est devenu la première plateforme francophone d'information sur le numérique culturel, avec plus de 2600 articles et plus de 170 000 visites en 2017. Nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, comptent plus de 20 000 abonnés cumulés. Nous ne relâchons pas pour autant nos efforts avec de nouvelles activités. Donc en octobre 2018, une conférence internationale au Québec dont nous sommes partenaires et durant laquelle interviendront 8 membres du CLIC France. Une conférence en association avec le Salon international du patrimoine à Paris. Une visite de la nouvelle expo très numérique de l'Institut du monde arabe. Et en novembre 2018, un petit déjeuner expert à Lyon avec le MAC et la société SmartApps. Et surtout, nous préparons activement 10 mois d'activité pour accompagner le 10e anniversaire du CLIC France, avec dans les tuyaux des conférences thématiques, bilan des 10 dernières années sur les thèmes de la médiation, de la communication et des réseaux sociaux, du mécénat et du financement, un séminaire sur l'innovation, le patrimoine et les collectivités territoriales, au moins 2 forums régionaux, d'ailleurs je lance un appel, si certains d'entre vous veulent accueillir le prochain forum régional du CLIC, n'hésitez pas à nous contacter. En 2019, nous aurons une initiative autour de la francophonie et de l'innovation dans les lieux de culture scientifique, artistique et historique. Et nous aurons également pour notre anniversaire des projets plus grand public autour du hors-les-murs, de la dématérialisation et de la réinterprétation des œuvres. Le premier projet est lancé aujourd'hui, pendant cette rencontre RNCI, et nous vous donnerons plus d'informations avant le déjeuner. Cette journée est donc le point de démarrage de ces festivités. Elle sera filmée, donc ne vous abîmez pas la main ou les doigts en prenant trop de notes. Hein. Vous pourrez retrouver l'intégralité des interventions en vidéo sur le site du CLIC. Donc ces RNCI sont le point de démarrage de ces festivités. C'est pour cela, en partie, que les RNCI se déroulent cette année en septembre et non pas en début d'année. C'est aussi pour cette raison que nous avons renoncé à remettre nos prix patrimoine et innovation, mais ceux-là reviendront en 2019. Et cela explique également pourquoi le programme est basé quasi exclusivement sur des tables rondes, des discussions, à la fois pour dresser un bilan de 10 ans d'innovation dans le patrimoine scientifique, artistique et historique et imaginer de futures tendances. Fidèle à ce qui est une tradition maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir un invité étranger qui est déjà venu au RNCI en 2013 lorsqu'il lançait le Rich Studio, qui était la plus massive et innovante initiative d'open content. Martin Spronk revient au CLIC, donc 5 ans après, dans ses nouveaux habits du Van Gogh Museum d'Amsterdam. Sa prise de parole avant le déjeuner sera, comme toujours, tonique et un peu décalée. Mais sans plus attendre, je propose de démarrer notre journée avec la première table ronde, durant laquelle nous allons donner la parole à 5 directeurs d'établissements culturels qui vont ensemble répondre à une question, enfin à 2 questions. Pourquoi et comment innover dans un lieu de culture scientifique, artistique et historique? Et j'ai le plaisir d'appeler sur scène Hélène Charbonnier, Charles Villeneuve de Gentil, directeur de Nancy Musée, Aurélie Perretin, directrice du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, Christian Rubiela, directeur du réseau des médiathèques de l'agglomération Hérault-Méditerranée, et Valérie Sangor, directrice générale adjointe du Centre des Monuments Nationaux. Je vous souhaite une très très bonne journée.